Entendez les nouvelles, l'actualité de vos people préférés. Gilles Farina-Vallée. Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, les confidences d'une ancienne Claudette, Jean-Claude Borelli sort un best-of et la disparition de Quincy Jones. On commence cette semaine avec une interview inédite d'une ancienne Claudette. En effet, danseuse aux côtés de Claude François pendant 4 ans et demi, Carole Plumel nous propose un récit autobiographique touchant, intitulé « J'y pense et enfin j'oublie ». Au fil des pages, vous découvrirez ses confidences sur ses 4 années de paillettes avec Clo-Clo, mais également sur ses addictions et ses tourments. Petit extrait de l'interview disponible dès aujourd'hui en podcast. Vous qui avez été Claudette, alors sur l'antenne de Mélodie, dites-nous comment vous avez ressenti votre vie avec Claude François. Tout s'est bien passé? Mais non, mais c'est normal que quand il sort de scène, ça peut pas être... Enfin, c'était parfait parce qu'il voulait que ça soit parfait. Ouais. Donc, les musiciens et les danseuses et les choristes, on faisait tout pour que ça soit parfait. Mais s'il y avait quelque chose qui le dérangeait, c'est normal qu'il nous le dise. Bon, il allait pas nous le dire, bon, t'as fait une petite erreur là, c'est pas bien, hein. C'est normal qu'il s'énerve un peu, je veux dire, et ça durait pas longtemps parce qu'après on avait tous dîné ensemble. Je veux dire, voilà, c'est un coup de gueule. En plus, lui, il sort de 2h30 de scène où à la fin il jette son peignoir, sa chemise. C'est un petit peu normal qu'il soit sous tension quand même. Bien sûr. Et je pense qu'un PDG d'une grosse boîte, il doit être beaucoup plus machiste, désagréable, parce que Claude n'avait pas ce côté-là. Voilà, ok. Pas du tout, et vraiment, bon, moi, ces coups de gueule, je les comprends parfaitement, quoi. Oui. Et ça durait pas. Après, c'était hop, on va dîner chez Gu ou je ne sais où. Oui. Et en fait, tout ça, depuis 46 ans qu'il est parti, c'est pourquoi? Pour vendre du papier? Pourquoi on parle tout le temps de ça? Parce qu'en fait, on a tellement raconté de choses sur Claude que maintenant, on cherche du sale. Du voyeurisme, peut-être? C'est même pas du voyeurisme. Oui, parce que c'est faux. On essaye de le détruire d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a plus rien à gratter sur le papier, c'est ça. Donc, il faut aller chercher des choses. On a entendu un truc, donc ça y est, on va faire un papier. C'est insupportable, quoi. Parce que Claude, j'ai bien connu, et nous qui l'avons bien connu, on sait exactement comment il est. Et moi, je l'ai jamais vu. C'était un homme bien élevé, c'était un homme charmant, délicat, hyper bienveillant, généreux. Oui. Non, il faut arrêter de dire des horreurs sur cet homme. Alors, sans plus attendre, découvrez les histoires passionnantes et la vie de cette femme dont le maître mot reste encore et toujours la liberté. Une interview à retrouver dans Les Plaisirs démodés, une émission disponible sur www.melody.radio et sur toute votre plateforme d'écoute. Jean-Claude Borelli célèbre ses 50 ans de carrière. Il suffit de quelques notes pour reconnaître un immense tube des années 70. Si je vous dis « un linceul n'a pas de poche et une trompette », vous me répondez « Eh oui, ceci, écoutez ». Dolan Melody du trompettiste Jean-Claude Borelli à 50 ans. Et pour l'occasion, le musicien nous propose un CD intitulé Best of 50 ans de carrière, regroupant ses plus grands succès avec notamment Les Corons, Les Lacs du Connemara, Concerto de la mer et bien évidemment Dolan Melody. Un best-of à découvrir sans plus attendre car comme dirait Claude Brasseur dans Camping... Qu'est-ce qui se trimballe à la trompette, le Borelli ? Quincy Jones est mort. Le légendaire producteur et compositeur s'est éteint à 91 ans dans la nuit du 3 au 4 novembre à son domicile de Los Angeles, entouré de ses proches. Connu du grand public pour avoir produit les albums mythiques de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller et Bad, Quincy Jones laisse une empreinte indélébile sur la musique. Né en 1933 à Chicago, il a débuté comme trompettiste dans l'orchestre de Lionel Hampton avant de devenir l'un des directeurs musicaux les plus influents, travaillant avec des légendes telles que Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou encore Barbara Streisand. En 1974, il rencontre Michael Jackson avec qui il produira en 82 Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps. N'oublions pas que Quincy Jones a aussi coproduit le tube caritatif We Are the World ou encore La couleur pourpre de Steven Spielberg. Et côté français, il a également collaboré avec Henri Salvador sur cette chanson à Cannes cet été. Écoutez. Ma lettre vous invite à me suivre bien vite à Cannes cet été.
Ainsi, avec 28 Grammy Awards, Quincy Jones est l'un des artistes les plus récompensés de l'histoire. Un hommage lui avait d'ailleurs été rendu en 2019 à Bercy, à Paris. C'est tout pour ce numéro de Demandez les nouvelles. À la semaine prochaine. Demandez les nouvelles.